C'est Shine the chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque je vais vous faire la vidéo Back to School, mes fournitures pas scolaires puisqu'en effet je n'ai plus de rentrée scolaire. Je suis actuellement, j'ai fini le bac, j'ai mon bac les gars, j'ai mon bac, c'est trop bien. Donc je me suis dit exceptionnellement cette année on allait quand même faire une petite vidéo comme ça, c'est-à-dire que j'allais vous présenter mes fournitures scolaires, du moins pas scolaires mais bref toutes mes fournitures que j'ai, ma stationnerie, ma papeterie, etc. Comme ça peut vous donner des idées de choses à acheter pour votre rentrée à vous. Vous montrer un peu mes fournitures que j'avais donc l'année dernière et que j'ai encore cette année, que je vais utiliser notamment pour faire du bullet journal, ce genre de choses. Vous avez un petit aperçu ici de mon coin, j'adore. J'ai plein de petites affaires là-haut. Ici on a mon setup qui n'est pas du tout un setup de type professionnel. Mais écoutez, moi sincèrement j'espère trop que cette vidéo elle va vous plaire, que vous allez trouver des petites choses, trouver de la décoration, trouver des fournitures pour vous. Cette année, plein de choses à vous faire voir. C'est parti! Avant de commencer, si vous aussi vous recherchez des idées de choses, il y aura tout en description. Je vais essayer de mettre un maximum de choses, des références de mes anciens cahiers, de choses que j'utilise, que j'utilisais, parce que ça peut être trop intéressant pour vous, pour votre rentrée scolaire, que ce soit au lycée, au collège, tout ce que vous voulez, même en études supérieures. Ça peut être trop bien et pour toutes les personnes qui me demandent Shine, tu fais quoi cette année? Je suis créatrice de contenu à 100% sur les réseaux sociaux. C'est une grande chance que j'ai grâce à toutes mes chaînes YouTube, grâce à vous. Donc merci d'être là depuis tant de temps, ça me fait trop plaisir et commençons! Bon, du coup me revoilà actuellement dans ce petit décor. J'ai trop envie de faire un peu un format vlog comme à l'ancienne, donc vous allez me voir dans plein d'endroits différents, accompagnée de ma ring light parce que vraiment on a un setup de type précaire ici. Donc déjà on va commencer pour ce qu'il y en est des cahiers, puisque l'année dernière j'utilisais des cahiers trop bien et j'en ai encore plein en rap de ce genre de cahiers. On me demande à chaque fois où est-ce qu'ils proviennent, cahiers pour les cours, et je vous les conseille à 200%. Bien sûr vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez, mais moi je vous les conseille à 200%. Bon, du coup petit exemple de mes cahiers que j'avais l'année dernière. Donc c'est un cahier de type histoire, géographie, de type géographie. Donc ce sont des cahiers spirales que je vous conseille de ouf. Donc par exemple il y en a en plein de coloris, il y en a en jaune, en vert, en bleu, en orange, donc il y a à peu près 4-5 coloris, pas plus, je suis désolée. Il y a aussi en rose. Ils proviennent tous de Alpes Bureau dans mon cas, donc c'est l'équivalent de Bureau Vallée parce que moi c'est Alpes Bureau vu que j'habite en Rhône-Alpes. Donc voilà, ce sont des cahiers à spirale. Ils existent en plus grand format, en plus petit format comme ceci, et ils existent en carreaux basiques, genre des carreaux comme ça, ou en petits carreaux, donc c'est à vous de voir. Et je viens de retrouver une magnifique to-do list que je m'étais faite super en cours, c'est nickel. Pourquoi est-ce que je vous conseille de ouf ces cahiers? C'est tout simplement parce qu'en fait ils sont en spirale, donc ce qui fait que tu peux les retourner comme ça et t'as pas, parce qu'on est d'accord c'est trop pénible quand t'as un cahier normal, t'as toujours le bon côté et le mauvais côté pour écrire, et ça c'est pénible. Là au moins t'as tous les bons côtés et ça fait vraiment plaisir, et ça me débloque des traumatismes de voir des cahiers de cours, mais au moins c'est pratique parce que tu peux tourner comme ça, t'as vraiment une belle page, tu tournes de l'autre côté, sauf quand Shine déchire ses cours quand elle en a marre. Bah je vous assure que c'est trop pratique pour écrire, donc vraiment je vous les conseille de ouf. Ils sont trop bien. Par contre si vos profs sont là en mode il faut des cahiers comme ça, voilà, écoutez-les. Mais ceux-ci sont vraiment pratiques, tout ce qui en est des cours. Et pour la personnalisation, j'ai fait un truc plutôt esthétique, donc j'ai mis un titre que j'ai imprimé, j'ai mis des petites images que j'ai aussi imprimées, et je trouve que le résultat est pas trop dégueu. Donc c'est écrit histoire géographie. L'année dernière je m'étais embêtée à vous faire des pages de garde, il y en a plein qui l'ont utilisé, donc merci. Dites-moi si cette année vous voulez aussi que je vous fasse des petites pages de garde pour vos cours. Je pense que ça pourrait être une bonne chose, donc j'ai aussi fait pour la géographie comme ceci, et voilà. Dites-moi si vous aimez, moi j'adore. Donc du coup maintenant on se retrouve pour un autre cadrage, simplement pour vous montrer un truc que j'ai grave utilisé cette année scolaire, un peu plus l'année d'avant. C'est simplement les fiches de révision. J'en ai fait plein. Surtout l'année dernière, cette année j'en ai quasiment pas fait parce que tous mes cours étaient plutôt jolis, donc j'avais pas vraiment besoin. Donc je vais me munir de mes fiches Bristol pour vous faire voir. Regardez-moi tout ce que j'ai en fiches. Oh là là, c'est abusé. Donc ouais, moi j'ai vraiment utilisé les fiches Bristol par défaut. Donc on a plusieurs formats. On a le format toutes les couleurs. On a donc le vert, le jaune, le rose, le bleu. Il y a plusieurs formats. Donc là par exemple on a des petites feuilles comme ceci. Donc là elles sont plus petites.
On a aussi les grandes perforettes, genre perforées comme ça. Donc c'est à vous de voir au niveau du format lequel vous préférez. Le grand pour vraiment écrire en gros et les petites pour écrire en plus petit comme vous souhaitez. Donc moi je m'en suis un petit peu servi surtout pour le bac de philo, ça m'a vraiment sauvé, donc ça peut clairement sauver. Pour écrire en plus petit, en condenser son cours, c'est vraiment la chose à avoir. Donc moi je vous conseille de ouf ça se trouve de partout, genre Carrefour, Super U. Les gars, c'est le pack basique qu'on a et j'ai aussi le petit classeur rouge qui va avec. C'est très ASMR. Oh my god les gars, regardez ce que je viens de retrouver. C'est tout simplement mon carnet. Attendez, je vais vous faire voir. Ah, si j'arrive à sortir, hop. Comme vous pouvez voir, j'ai plein d'autres carnets aussi pour les cours, genre ça aussi, mais je m'en suis jamais servi. Maintenant, je vais vous parler d'un cahier que j'ai beaucoup utilisé en seconde. J'avais le même en violet, mais du coup, je m'en servais plus parce que j'avais plus de pages à la fin. C'est tout simplement un notebook. Donc, à l'intérieur, c'est comme cahier à fiches de révision où tu peux répertorier absolument toutes tes fiches. Oh, j'avais commencé à faire des petits schémas qui étaient pas intéressants, mais dis donc, bon, j'ai vraiment que dalle écrit dedans. Mais ah oui, j'avais fait la philosophie, la méthode de la philosophie. S'il y en a qui veulent, c'est magnifique. Donc, ouais, clairement, j'ai ce notebook qui est trop pratique. Il vient encore une fois de Alpe Bureau. Il est trop bien. Donc c'est notre book The Original. Et ouais. Donc au moins tu peux écrire tes cours de façon condensée au même endroit au lieu d'avoir plein de fiches de révision. Donc je peux vous conseiller un cahier si vous préférez. Celui-ci est trop bien. Il existe en violet et en rose. Moi j'ai vu ces couleurs là. Après je pense qu'il y en a d'autres. Mais je vous les conseille de ouf. C'est trop pratique. Je vais vous faire voir absolument toutes mes trousses de cours. J'en ai beaucoup. Donc évitez de prendre en compte tout ce que j'ai. Cette année j'ai utilisé 2 types de trousses et ensuite en cours d'année je les ai changées parce que j'ai passé mon bac et j'ai jamais rechangé de trousse. Au début de l'année j'avais cette petite trousse comme ceci, donc c'est une trousse en silicone rose, j'avais la même en violette sauf que je l'ai cassée. Du moins la fermeture écart s'est cassée donc j'étais grave deg. Bon, je vous ferai voir un peu à l'intérieur après le contenant parce que c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, en premier j'avais cette petite trousse silicone, par contre elle absorbe tous les poils donc ça c'est pas fou du tout. Donc il y a aussi la vieille dont je vous parlais qui a été cassée malheureusement. Ensuite je suis passée pour le bac d'art plastique et le bac d'anglais à des trousses transparentes parce que faut qu'elles soient transparentes sinon t'as pas le droit de être rouge, donc moi je voulais quand même avoir le droit à une trousse. Donc j'ai pris les sacoches Banana Moon. Honnêtement vérifiez si vous avez bien des petites sacoches comme ça où il y a les maillots de bain, c'est trop pratique, c'est transparent, j'adore. Donc j'avais la rose, j'avais la orange et tous mes petits porte-clés Animal Crossing proviennent de Usagi no Sekai. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée dans cette vidéo, c'est juste moi qui vous en parle. Donc vous avez moins 10% avec mon code Charline10 en majuscule, donc c'est trop pratique. Ces petites trousses très sympathiques. Bon, au moins on voyait un peu le contenant qu'il y a dedans. Malheureusement il n'y a pratiquement plus rien vu que je n'ai plus cours. J'ai utilisé aussi ces petites trousses à l'époque. Wow, ça date. Donc j'ai eu ça, j'ai eu aussi ça c'était à l'école primaire je crois. Ces trousses doubles sont pratiques parce que au moins tu peux avoir un côté crayon de couleur, un côté cours normaux. Donc c'est plutôt pratique si vous voulez double trousse comme ça au lieu d'avoir 30 milliards de trousses. T'as tout en un, ça c'est pratique. Mes petites trousses Animal Crossing que j'ai eu en partenariat que j'adore. Vraiment elles sont trop kiki. Je les ai gratuitement donc merci beaucoup à Usagi no Sekai. Encore une fois les petits porte-clés qui vont avec qui sont trop mignons. On va avoir des petits porte-clés mais je trouve ça donne un petit côté. Et ensuite une trousse que j'ai eu aussi en partenariat avec Stationery Paul à l'époque. Ça date, c'est il y a pratiquement un an donc ce sont des trousses bubble tea comme ça qui tiennent droit comme ça. C'est trop pratique. Donc elles s'ouvrent, elles sont trop mimes. Honnêtement je suis fan du résultat, je les trouve trop pratique. J'avoue que je suis pénible à tout le temps changer d'angle, mais j'aime trop, ça fait un peu un vlog, sans être un vlog, c'est juste moi qui change de... Donc je vais vous montrer maintenant un peu ce qu'il y a dans mes trousses, que je vous conseille tout le temps d'avoir dans vos trousses, parce qu'il y a des trucs c'est indispensable, et on oublie tout le temps, donc bien évidemment je n'ai plus vraiment de trousse scolaire, vu que c'est fini. Donc depuis j'ai fait un énorme tri dans tout ce que je possédais dans mes trousses abusées. Donc j'ai une trousse dédiée à ça, une trousse dédiée à ça. Vraiment j'ai tellement accumulé, je suis pas fière parce que j'ai beaucoup trop de choses en triple, en double, en quadruple. Donc ici notamment dans cette trousse violette on a tout ce qui est stylo à billes. Genre stylo bic comme ça, j'en ai plein. Oh, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez-moi tout ça, c'est un peu abusé. J'ai aussi eu à l'époque, alors j'ai ce genre de stylo, je sais même pas s'il fonctionne encore. Oh, il fonctionne encore. C'est des stylos de la marque Pilote et ce sont des pen erasable. Mais comment je te fais l'accent? Bref, donc c'est des stylos, ceux qui veulent encore écrire à la plume et que ça soit un peu du bic, ça c'est trop pratique. Bon, je crois qu'ils s'effacent pas, mais j'avais ça en stylo rouge comme ça à l'époque. Bon, j'en ai plus, ça fait très longtemps. Honnêtement, j'ai adoré. Ça, c'est un truc que je vous conseille trop d'avoir, ceux qui aiment trop écrire à la plume, mais qui aiment plus trop écrire au stylo bic. Moi, sincèrement, j'ai écrit au stylo plume jusqu'à la terminale. Ensuite, dernière année terminale, j'ai écrit au liner noir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais au moins j'avais des beaux cours. Donc honnêtement, faites ce que vous voulez. Sinon, on a les stylos bic. Alors, dites-moi si je suis la seule. J'ai toujours détesté écrire au stylo bic comme ça. Je vous explique. Parce que je trouve quand on écrit, ça c'est pas fluide, c'est pas liquide. Et il y a des trucs qui, quand t'écris, ça fonctionne pas. Genre des taches de blanc parce que ça a pas écrit. Et c'est trop pénible.
Donc les stylos Bic, toujours en avoir un, c'est pratique, mais j'en aime pas trop. Je préférais utiliser ce genre de individuel parce qu'ils fonctionnent au moins. Donc les individuels en stylo Bic, ils sont incroyables. Sinon, bah après t'as les vieux, tout pourris, tout moche, genre ça, mais ça fait le taf. J'avais ça à l'époque, c'était un stylo violet. Ah, il fonctionne plus trop. J'ai aussi des vieux stylos, je sais même pas ce que c'est. Ok, j'ai des trucs de pub, si tu veux. Oh mon dieu, c'est les stylos qui sont tactiles. Waouh. Alors, je sais qu'il y en a, ils font la collection des stylos Bic. Je sais pas comment vous faites. Donc voilà une trousse de stylo Bic que je laisse dans un placard au cas où si un jour j'ai besoin de stylo Bic. J'en ai pas mal. S'il y a des gens qui écrivent au stylo plume, ça vous devez en avoir. J'en ai plein. Oh, c'est abusé la honte. Je pense que ça c'est une astuce que tout le monde connaît. J'espère parce que honnêtement les gars c'est super connu. Vous voyez quand vous avez plus de trucs blancs qui fonctionnent. Bon lui il est tout neuf donc ça fonctionnera peut-être pas. Vous prenez vos ongles et vous appuyez fort comme ça et normalement vous pouvez le déboîter. Là vous voyez mon ancien truc était violet parce qu'il va être sale. Donc après vous pouvez changer la mine et réenfoncer et oh, ça pue de poisson pourri, ça me dégoûte. Et du coup bah voilà vous pouvez clairement en avoir un nouveau gratuitement. Ensuite on a les crayons de papier. Donc les crayons de papier on a notamment les... Oh j'en ai plein, je les ai même pas taillés là hein. Toujours ah mais lui il est nul, genre vraiment regardez la matière, ça se voit lui il est de mauvaise qualité. J'ai aussi un avec une cerise, bon c'est la mauvaise qualité aussi. Les vrais crayons en mode crayonnable là, vous voyez les trucs, oh là là ça c'est les trucs de professionnels en mode 2B et tout. Sinon t'as le basique, celui-ci, on connaît tous. Ouais, celui-ci, il est bizarre, il est même pas taillé. Mon conseil, c'est d'avoir un crayon de papier tout simple avec une petite gomme au bout qui fonctionne parce que au moins quand t'écris un truc au crayon de papier, ça va pas, bah t'as la petite gomme déjà intégrée parce que sinon, avoir une grosse gomme dans son... c'est pénible. C'est pénible d'avoir une grosse gomme. Ici, nous avons mes masking tape et une gomme, tiens, une gomme, c'est pas mal. Tous mes rubans adhésifs. Oh, j'en ai un qui est un truc. J'ai plein de rubans adhésifs avec Stationery Pole à l'époque, donc trop bien. C'est vraiment des mini masking tape unis d'une seule couleur et j'ai pu faire plein de nuances de couleurs comme ceci. C'est trop mignon. Genre, moi, je suis fan, donc on a plein de couleurs différentes. Ça m'a pas coûté très cher. Je crois en plus j'ai gratuit en fait, ça sert à rien de mytho. J'ai totalement gratuitement à l'époque, donc c'est pratique et c'est cool pour faire du scratchbooking, du bullet journal, etc. Donc vraiment j'en ai plein de couleurs. Donc on a du rose, de ça, donc je valide, je surkiffe surtout parce qu'au moins je peux faire plein de nuances de couleurs grâce à mes masking tape. Sachant que je suis une grande adepte de rubans adhésifs, tout ça. J'ai voulu présenter les autres et pour mes cours, franchement j'en ai utilisé quelques-uns. Alors ensuite dans cette trousse, qu'est-ce qu'on a? Tiens, je ne sais même pas. Oh mes feutres. Ça ce sont des feutres que j'ai dû avoir en Noël 2021 ou 2020, je ne sais plus, je me souviens même plus de la vidéo. Mais ces feutres là, j'étais tellement poncée. Je voulais des feutres pointe fine, pointe longue. En fait ils étaient que pointe longue, mais du coup quand t'appuyais ça faisait des effets trop stylés. Donc honnêtement je les conseille de ouf. Je les ai encore une fois à Bureau Vallée, Alpe Bureau. Donc c'était pas très cher je crois. Donc après c'est un cadeau donc je peux pas trop vous dire, je sais même plus. Mais je les ai tellement utilisés pour mes cours, je vous les conseille. Oh, ils sont parfaits, je les ai appréciés, aimés. Je peux que surkiffer. Et ensuite ça c'est pour tout le monde les gars. Prenez un taille crayon avec réservoir ou sans réservoir, mais ayez un taille crayon parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a pas de taille crayon. Alors ensuite ici je crois que c'est mes autres feutres. Hop j'en ai encore. J'ai encore les mêmes feutres que je vous ai fait voir à l'instant, donc je vais les mettre dans la bonne trousse. Et ça ce sont mes feutres préférés par rapport à ceux-ci. Alors malheureusement eux le problème c'est qu'on les a dans des kits de dessin. C'est les kits de dessin asiatique, moi je m'en souviens. Sauf que le problème c'est que bah tu es obligé d'acheter un kit et je sais même pas si ça existe encore. Mais en fait eux ils sont trop bien parce que tu peux les empiler. Il y a vraiment des petites nuances de couleurs et c'est avec eux qu'on peut faire des dégradés de zinzin. Donc je les conseille à 2000%, c'est mes feutres préférés. En plus l'avantage de ceux-ci c'est déjà t'en as pas mal, plein de coloris différents, ça c'est cool. Mais le truc qui est vraiment pratique c'est que t'as vraiment la pointe longue comme ça et derrière t'as la pointe fine, donc tu peux vraiment ajuster comme tu souhaites et c'est tellement pratique. Je les ai adorés, je les ai tellement poncés, donc foncez, ne résistez pas. Ensuite ça c'est des feutres que j'ai eu pendant mon hospitalisation, je m'en souviens, c'était il y a 3 ans jour pour jour, ça fait très longtemps disons. C'est des feutres que ma mamie m'a offert, ce sont des Faber-Castell je crois. C'est de la bonne marque en plus, si j'ai pas de bêtises. Moi le blanc je m'en sers pour faire mon liner blanc et le noir pour faire mon liner noir des fois. Je sais c'est pas bien, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de cancer des yeux, mais c'est vraiment c'est de la trop bonne qualité. Par contre je crois qu'ils sont vraiment adhésifs, genre c'est à dire qu'ils abrasifent bien. Tu passes 2 fois dessus, ça fait un peu des pâtés, donc bon, après ça sera déjà mieux que ces feutres pourris, on va pas se mentir. Mais ceux-ci je les conseille vraiment, ils sont précis, ils sont bien réactifs, donc de la bonne qualité, toujours les avoir, je les conseille de fou. Oh mon dieu, qui se vient de ça? Après t'en as plus besoin au lycée. Alors ça c'est une trousse Banana Moon où il n'y a rien d'intéressant dessus, c'est pas du tout une trousse que j'avais à l'époque, enfin j'ai tout vidé. Mes mini ciseaux que j'avais eu dans un kit de couture quand j'avais genre 4 ans, ils coupent rien, ils sont nuls, mais vas-y, ils étaient trop mimes. Ensuite on a des colles, alors toujours avoir de la colle, sauf que mon père m'achète de la colle glue stick comme ça, c'est nul. C'est même pas de la colle scotch, je crois la scotch c'est la meilleure, la UU, elle est bien quand tu colles, mais en fait t'as besoin de décoller parce que t'as fait une bourde, ça c'est les meilleures colles quand tu fais une connerie. Celle-ci elle colle rien, c'est de la merde, en stylo violet, pourquoi pas. Un mini alu en papier que j'ai dû faire en cours d'art plastique, me connaissant, c'est magnifique.
Ok. Et pour finir avec la meilleure trousse, ça c'est ma trousse préf où je peux clairement me prendre des petits trucs dedans. Donc vous voyez sûrement pas trop. Ah mais attendez, j'ai oublié. Cette trousse est tellement pratique parce que tu peux la rétracter comme ça. Et là, elle est toute petite et il y a tout qui sort. C'est trop mignon. Donc ce sont mes stylos Bic parce que je suis une grande adepte des stylos Bic qui sont donc tout seuls avec plusieurs couleurs différentes. Donc par exemple le jaune, je l'adore. Le vert, il est incroyable. Le bleu et rose violet, c'est les meilleurs. Genre eux, ils sont trop bien. J'avais aussi un feutre blanc mais en fait il fonctionne pas trop. Je voulais faire comme un Posca blanc mais bon, il fonctionne jamais eux. Et sinon j'ai les petits crayons de couleur qu'on avait dans les petits kits. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Donc voilà pour ce qui en est de cette trousse. Et après je pense qu'au niveau quand même des trousses, je vous ai fait faire. Je vous ai fait voir pas mal de choses. J'ai plus de stylo encre, ou du moins je m'en sers plus. Avant j'en avais. Toujours pensé à prendre des ciseaux, colle, blanco, enfin ce que vous voulez. Et on a bien évidemment les surligneurs. Oh my god les gars, regardez-moi tous ces feutres, j'en ai genre 34, je déconne pas. Donc dedans qu'est-ce qu'on a? On a vraiment les basiques, donc on a par exemple le grand, j'ai les grands violets, grands petits, enfin bref je les ai tous. Les vrais fluos, les fluos pastels, j'ai tout. Et ensuite eux je vous les conseille, c'est les jaunes fluos, c'est l'indémodable, c'est le plus pratique. J'ai une élite qui est donc le gris si je le trouve ailleurs. Dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'avoir un fluo gris. J'ai eu un fluo gris, il a fallu tant d'années d'existence. Donc là, j'ai tout plein de fluos au cas où si j'en ai besoin. Je voulais trop avoir avant la colonne, vous voyez, la colonne de fluo, mais du coup, je l'ai jamais eu. Je pense qu'on est quand même pas mal là. Donc avoir des fluos, c'est impératif. Dedans, on a des fluos qui sont donc fluos, des fluos, des petits, des grands. J'ai tous les formats, tout pareil. Et j'ai oublié de vous montrer le plus important, les crayons de couleur. J'en ai plein là, je pense que vous les voyez tous. De toutes les coloris, toutes les formes. Genre là, vraiment, ils sont tous taillés, donc ça c'est pratique. Je suis plutôt contente. Donc ça sent bon le bois. Vraiment, eux, c'est les bons, c'est la bonne couleur, c'est tout ce que je veux. Donc si un jour j'ai besoin de crayons de couleur, je crois que j'en ai plutôt pas mal. En plus, ils sont bien taillés, donc ça c'est cool. Et maintenant on va passer à des trucs un peu plus fantasy et tout parce que par exemple ici j'ai des mini fluos que je trouve juste trop mignons. Regardez-moi ça, je les ai eu aussi à Alpe Bureau. Donc je les ai tous mis là-dedans. Vraiment j'ai plein de bêtises en termes de fluos. Le jaune je l'ai perdu pendant 6 mois et je l'ai retrouvé. Donc au début d'année j'avais des mini fluos comme ça. Donc j'ai toutes les couleurs basiques pastel. Donc c'est des petits animaux dedans. Je pense que ça se voit, c'est plutôt cute. Donc au moins si vous aimez les mini fournitures un peu fantasy mais c'est trop mignon, vive Alpe Bureau. Et ensuite pour ce qui en est, alors ici j'ai une vraie plume, un stylo plume, j'ai jamais écrit dessus. Et mon encrier à stylo plume, je l'ai laissé au lycée, trop fun. Bon sinon dedans j'ai quand même 2-3 trucs à vous faire voir. Mes stylos gel paillettes que j'ai plutôt pas mal utilisé, sauf que malheureusement il y en a qui fonctionnaient moins bien que d'autres, il y en a qui fonctionnaient plus. Donc il y a aussi le violet qui manque et le rose, il y en a qui ont peu d'encre, mais en tout cas ils étaient plutôt bien. Le même stylo que je vous ai fait voir en blanc, mais là cette fois-ci il est en doré. Et là maintenant ce sont tous les liners que je vous disais tout à l'heure, mes nouveaux stylos plumes comme franchement je l'utilise. Je les ai tellement utilisés, donc 0. Je l'ai en 1.0 sauf que c'est un autre youtubeur qui l'a gardé dans une convention, Ed Layton, merci. Donc je l'ai aussi en 0.5 en bleu, après j'ai tout le temps écrit au noir. 0.6 il était trop épais, 0.5 ça allait. Et les 0.2 c'était les meilleurs, mais 0.2 quand ils sont bien encore utilisables parce que au bout d'un moment ils ont plus du tout la mie qui est assez grande pour que ça puisse fonctionner. Ça écrit tout moche, genre vraiment rond, pas beau. Donc faut souvent racheter malheureusement. Mon père m'avait aussi acheté des stylos Bic comme ça, sauf qu'ils étaient pas vraiment Bic, enfin du moins ils écrivent bien, ils bloquent pas comme les stylos de la marque Bic. Eux sont pas mal mais ils écrivent trop gros donc c'est pas fun. Ensuite j'ai piqué chez ma grand-mère donc j'ai pas du tout les références et je crois qu'ils doivent être secs. Ouais. Ah non ils fonctionnent encore. Depuis le temps ce sont des mini fluos un peu fantasy, trop mignons, vraiment on dirait trop les petits enfants. Je crois qu'ils fonctionnent pas spécialement parce que très beaux mais ils sont tellement photogéniques. Alors, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Est-ce que le rose va fonctionner vous pensez? Oh le rose fonctionne donc pas mal. Voilà j'en ai plein de petits que je trouve vraiment cute. Et un petit pot où il y a tout qui est rangé dedans, ça c'est sympa. Bon vu qu'on va s'en arrêter en si bon chemin, j'ai encore d'autres choses à vous faire voir. Donc ça c'est mon pot blanc où il y a tous mes feutres préférés ever que j'ai grave utilisé cette année. Donc c'est encore une fois de la marque Tachonnier Paul. Donc on a plusieurs types de feutres que j'ai tous vous montrer. Donc déjà on a les feutres bourrons. Alors je connaissais pas du tout, c'est très tendance chez les japonais à esthétique. Ça écrit trop bien. Donc j'en ai en plusieurs couleurs, j'en ai en rose, en couleur un peu fast. Pas très fun mais tu vois j'aime bien, au moins la couleur est agréable à regarder. Et on peut faire par exemple des trucs de checklist, t'as juste besoin de mettre un petit point. C'est pratique. Tu fais ça, hop là c'est un point. Là la couleur n'est pas très belle mais ils sont bien, ça me vient de la marque Clean Color Dot Single et je les adore. Ah vraiment eux je les ai poncés cette année, c'est pour vous dire.
Bon, ensuite, ça c'est vraiment mes feutres préférés Snoopy. Oui, c'est bizarre. Mais j'ai des feutres Snoopy. Donc j'ai eu un petit kit avec plusieurs couleurs. Je crois qu'il manque la couleur bleue. Je sais pas où elle est. Elle est là. Donc ça, ce sont des feutres encore une fois trop bien. Sauf que j'ai compris, genre vraiment beaucoup de temps après, qu'en fait, il y avait deux bouts. Genre il y a le bout qui est donc en format fluo. Donc c'était des fluos, pas fluo, mais c'était pratique pour surligner. Et j'ai mis genre 6 mois à comprendre qu'en fait, il y avait un autre bout ici. Je ne savais pas. Donc ça, faudra grave que j'utilise. Le vert, il a pratiquement plus d'encre, il fonctionne plus. Le jaune, non. Je l'ai grave pensé pour les cours d'anglais. Mais vraiment, eux, ce sont mes coups de cœur. Donc c'est des middle liners. Ils sont incroyables. Je sais pas du tout s'il y a d'autres couleurs, mais pour la papeterie, ils sont parfaits. Genre vraiment, si vous aimez pour les cours, une grosse dinguerie. Même si j'en ai beaucoup plus, ceux-ci ont trop... Enfin, ils n'ont pas fait assez d'ombre par rapport aux autres. Je les ai quasiment pas utilisés. Ah si, le bleu, lui, je l'ai bien utilisé à ce que je vois au vu de la gueule qu'il a. J'ai dû le couper pour qu'il soit bien pointu. Mais ce sont encore une fois les mêmes feutres. Version, ça s'appelle comment? Future Color White. Ils sont pas mal. Je les conseille. Après, ils sont pas aussi bien que les autres que j'ai pu utiliser. Rien que le toucher et tout, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Ils écrivent bien, ils sont bien fonctionnels et tout. Enfin ouais, c'est des feutres plutôt pas mal, intéressants. Toujours de la même marque. Et ça, j'ai tout mis dans un petit pot blanc à la NJ Phoenix avec un marque-page Animal Crossing et une petite fleur magnifique. Et ça c'est Fantasy 50 pas. Maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je vous présente impérativement ruban adhésif. Donc j'en ai mis dans un petit sac. Donc de base, c'est pour mettre des plantes. Donc là, par exemple, lui, il vient de Pommeline. C'est une créatrice que j'adore, que j'ai pu rencontrer en convention. Ensuite, j'en ai d'autres, des beaucoup plus étranges, on va dire ça comme ça. Des gros, des petits, j'en ai des comme ça. J'en ai qui sont donc pailletés, argentés. Il y en a qui datent, il y en a qui datent pas. Oh, celui-ci, je l'ai tellement utilisé pour mes cours d'italien vu que c'était vert et tout. Donc j'en ai vraiment pas mal du tout. Je sais même pas si je peux me permettre de tous les enlever, sinon ça va tout mettre en bordel. Genre, juste les gars, expliquez-moi quoi, j'ai celui-ci et ce mini bout, genre tout petit à côté, je pense qu'il a dû avoir un bug. Alors ceux-ci sont pas bien parce qu'ils se dédoublent et c'est pas ouf. Eux ils collent rien, lui il colle bien. Lui il était trop pratique à l'époque, bon lui j'en ai plus du tout. Mais vraiment j'en ai eu pas mal des rubans adhésifs au cours de ma vie, j'en ai même sur le thème un peu Noël, ça c'est quand même pas mal. Le rose Vichy il était parfait à l'époque. Donc j'y mets tout dans un petit sachet, tout dans un petit sac et comme ça bon, ça passe crème et j'aime bien. Alors ensuite ici j'ai des paillettes, bon je m'en suis que servi des bleus foncés pour un truc d'art plastique l'année dernière et là j'ai les scotch encore, des mini rubans adhésifs, c'est pas de la bonne qualité, je conseille pas de ouf. Ici j'ai mes gommes, faut que je vous les présente dis donc. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai tout mis dans ce truc noir et dedans c'est une mini commode où on a tout ce qui est stickers et mes gommes. Sachant qu'au niveau des gommes j'en ai pas mal, donc j'ai des gommes un peu fantasy, donc on a déjà les gommes blanches basiques. J'ai plein de gommes cœur que j'ai jamais utilisées de ma vie, je sais pas pourquoi, mais d'accord ce genre de gommes tu les achètes mais tu les utilises pas parce que ça te fait trop mal au cœur, ça te fait un cœur de les enlever. Et ensuite j'ai un petit gâteau, on dirait Patty dans Animal Crossing, c'est trop mignon. Et ça ne s'arrête pas là puisque j'ai la gomme cerise qui est donc assortie au crayon cerise que je vous ai fait voir, que j'adore. Et une gomme en forme de licorne, elle est tellement blanche, c'est vraiment intéressant et moi j'adore ce genre de gomme, je trouve c'est trop bien. Par exemple quand on utilise les gommes, voilà ce que ça donne après, t'as pas envie de les utiliser, enfin je suis désolée, moi j'ai pas envie d'utiliser ça. Donc je les mets dans un petit sachet et mes gommes fantasy bah restent, puisqu'elles sont trop mimi, je peux pas les enlever. J'ai des porte-clés donc pour mes trous, même si j'en ai déjà utilisé plein. Ensuite j'ai des stickers Animal Crossing pour mes... Alors ça j'en ai utilisé quelques-uns pour mes fiches de révision. Ou sinon j'utilise pour mes cahiers, pour personnaliser, ou juste pour mon bullet journal. Donc par exemple on a des petits habitants que je trouve trop mimi, que j'ai eu aussi en partenariat il y a un bail, il y a genre 2 ans. Et sinon ici on a des stickers que j'ai eu... Comment? Je les ai achetés je crois. C'est la meuf qui ne sait même plus si elle achète ou pas. Voilà, on a des stickers que je trouve divins, qui sont tellement beaux. Et certains trucs que j'ai pu imprimer de moi même, donc notamment par exemple les stickers comme ça pour les cours, pour les devantures de pages de garde, c'est tellement beau. Il y en a sur le thème un peu de la nourriture, donc j'en ai un peu des food, des japonais, des esthétiques, genre c'est pas trop mimi. Moi je suis en surkiff sur ça. Et ensuite je sais pas comment on appelle ça, c'est un peu des strass qu'il y a au fond, que j'ai tout mis là-dedans parce que sinon je savais pas trop où y mettre. C'est genre de petits strass, je sais pas où je peux y mettre, ce que je peux en faire parce qu'ils collent pas, enfin c'est un peu nul. Et ça ne s'arrête pas là puisque j'en ai toujours ici. Donc là on a une petite carte que j'avais eue, j'ai encore rangé là-dedans. Donc là ce sont vraiment des stickers que j'ai achetés dans mon souvenir si je dis pas de bêtises. Donc des stickers qui sont donc argentés comme ça, c'est trop mimi. Des fleurs, j'ai des jaquettes de fleurs encore une fois, oui. Ah ouais non mais là j'en ai plein, j'ai des stickers, ceux que je vous avais fait voir pour la page de garde de mon truc d'histoire, c'est pratique. J'ai des stickers Cherry Place, c'est mignon, j'adore. Donc voilà, ça j'en ai pas mal des stickers, je me rends compte. Je suis fille unique, je pense que ça se va pour avoir autant d'accumulation en autant de temps. Ça c'est surtout pour quand je fais mes cours que je vais avoir des beaux cours, ou sinon quand je fais mon bullet journal même si j'en fais plus. Très trop chez Friend, je pense que là vu que j'aurai le temps pendant 1 ou 2, 3 ans, je ne sais pas. Et ben écoutez on va y aller à fond.
Et ensuite ici j'en ai encore de la marque Stationery. Donc il m'avait offert des stickers mood board un peu. J'ai même en rouge orange en couleur plutôt chaude. Donc j'ai pu en utiliser 2-3. Mais ça j'y mettais tout le temps sur mon micro s'il y en a qui se souviennent. Ça j'ai jamais utilisé, c'est des stickers, c'est trop mignon, regardez-moi ça. On dirait des moutons avant. Eux non plus j'ose pas les utiliser, ce sont les signes astrologiques en stickers. Il y a le taureau, il y a le... Bah dites-moi vos signes astrologiques en commentaire qui sont mignons quand même. Faudrait que j'utilise le taureau, faudrait grave que j'utilise sur ma coque de téléphone, ça pourrait être mimes. Et ensuite on a des stickers Animal Crossing que j'ai moi-même payé pour une fois. Et oui, Charline paye des choses. Donc ce sont les néons de la marque du coffre à fonfon, je les kiffe. Il faut trop que j'utilise pour mon bullet journal Animal Crossing et promis j'en ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube principale pour vous les présenter. Donc je les ai payés une première fois et ensuite j'avais acheté une commande pour les stickers de base que j'avais il y a 2-3 ans. Je les utilise trop, j'adore leurs stickers. Ils sont franchement le coffre à fonfon, c'est les meilleurs stickers Animal Crossing que j'ai pu voir. J'adore le mood, l'esthétique, donc achetez. Je ne suis pas sponsor. Et maintenant je voulais trop vous présenter un dernier truc, ce sont mes post-it que j'ai eu encore une fois. Mais bon, vraiment je les conseille de ouf parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc je les ai mis au mur il y a très longtemps avec un strap comme ça, enfin du coup je peux pas y décoller sinon je décolle la peinture, c'est nickel. Donc ce sont des mini post-it pour les pages, ça on dirait, c'est des mini post-it de base, donc j'ai des belles couleurs. Et ici j'ai encore mis au plafond, enfin au plafond, au mur plutôt. Donc ça vient, les petites notes de Charline, c'est trop mignon, j'ai plein de post-it, donc des mini post-it jaunes, des blancs, des marque-pages, j'ai encore une fois des mini post-it comme ça roses et les tout petits jaunes, vraiment eux ils sont trop mignons, donc je peux tout mettre là-dedans. Sinon vu que ça ne s'arrête pas ici, j'ai fait un petit coin, bon ça faudrait que j'enlève, hop ça on y met là, dans cette petite chose que j'adore. Ça fait pas genre très japonais vibes, donc ma coque de AirPods, sachant que je me sers jamais de mer, mais vas-y ils sont là. Donc on a des post-it Animal Crossing, encore une fois du coffre à fonfon, ils sont trop mignons, ce sont des tanuki. Post-it noirs que j'ai eu chez Stationery Paul, j'adore, ils sont noirs donc je pouvais écrire avec le blanc. To-do list quand j'ai besoin de faire mes petites to-do list, je trouve ça sympa, donc là je peux clocher, non, je cocher quand c'est fait, c'est pratique. Ici on a la petite Daisy May, encore une fois céleste, un porte-clés mignon, et donc ça vient de Usagi no Sekai, donc ce sont to-do list très esthétique vibes, j'adore. Encore une mini to-do list. Et ici, on a une mini. Là, mon petit canard que je vous avais présenté en vidéo. Et des porte-clés. Donc voilà pour ce qu'il y en a. J'ai pas mal de choses au niveau des post-it comme vous avez pu voir. Surtout qu'ils sont vraiment trop mignons. Donc je vais pouvoir en utiliser plein. C'est trop ma vibe. C'est grave des couleurs pastel, cute et tout. Donc même ça, c'est pas trop mignon. Donc il faudrait vraiment que j'utilise pour de prochaines occasions. Bon, du coup, au niveau de l'agenda, j'en ai pas besoin. Mais moi, je vous conseille les agendas l'étudiant. Eux que j'ai toujours eu. Après, cette année, je me suis même pas servi de mon agenda. Genre, j'ai dû m'en servir 2 semaines et c'est tout. Bon, sinon, pour ce qui en est des sacs de cours, j'avais un sac de cours. J'ai changé plusieurs fois en cours d'année. Je sais même pas où il est. Bon, ça va pas être très loin. Sinon, j'ai des tote bags Animal Crossing. J'abuse un peu. Je sais, j'abuse. J'ai même un tote bag mini. J'ai même un tote bag Jennifer. J'ai des tote bags. Ah bah tiens, il est là mon sac de cours. J'avais un apapigerie que j'ai grave utilisé. Même au niveau, ici, il y a des trous à cause des pins Animal Crossing. Vraiment, mon sac était full sponsor Animal Crossing. J'abuse. J'ai aussi reçu un nouveau tote bag de la marque de Usagi no Sekai. C'est vraiment mignon. Genre, je trouve ça mignon. En plus, il est bien épais. J'en ai des Halloween. Vraiment, j'en ai de toutes sortes, de toutes nouveautés. J'ai aussi l'officiel Animal Crossing. Je pense qu'on le voit, c'est ici, celui qu'on a eu le 20 mars 2020. Et j'en ai un à l'effigie de Gérard qui est donc mis à l'envers super maman. Donc voilà. Et sinon, s'il y a un sac, je pourrais vous conseiller. Je sais même pas où il est, si je vais le trouver. Ah, il est là. C'est tout simplement les sacs de la marque Kabaya. Alors ça, on m'a dit que c'était un sac de daron ou de prof. Bon, je sais pas comment je dois le prendre, mais ils sont pratiques, hein. Ils sont très pratiques. Bon, je vous fais voir dans mon dressing, mais ce sont des petits sacs comme ceci. Ton ordinateur, ton téléphone portable peut rentrer dedans, même ta tablette. Donc ça, c'est validé. Il y a même la petite pochette à l'intérieur. Il y a plein de rangements. Je les aime trop. Ils sont bien. Tu peux même les porter comme ça ou sur les dos. Enfin, sur le dos, pardon. Je trouve ça magnifique. C'est incroyable. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. En espérant que mes fournitures scolaires, pas scolaires, auront pu aider 2-3 personnes dans leurs achats pour cette année scolaire. Moi, honnêtement, j'ai adoré vous présenter tout ça. C'était une vidéo très chill à faire, très simple. Donc ça, on valide. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai sûrement en vacances. Donc ça me fait plaisir. Profitez bien, profitez de la vie. Pour de prochaines vidéos back to school, donnez-moi vos idées de vidéos back to school en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Abonnez-vous. Ciao tout le monde, c'était Charline the Chérie. Bisous bisous.